Voilà, nous sommes encore dans le temps pascal et nous allons voir de plus près comment vivre ce mystère pascal au quotidien. Bien sûr, dans la liturgie du temps pascal retentissent quotidiennement des professions de foi, des exclamations de joie, des questions. On dit « Il est ressuscité, il n'est plus ici. Christ est ressuscité, Alléluia. Il est vivant comme il l'avait promis, Alléluia. Il a vaincu la mort, aux morts il a donné la vie. Pourquoi chercher parmi les morts celui qui est vivant ?» Et cette affirmation unique et prodigieuse, mise dans la bouche du Christ lui-même par l'auteur du livre de l'Apocalypse. « J'étais mort, et me voici vivant pour les siècles des siècles. Et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » L'ange dit « Il n'est plus ici. » Mais alors, où est-il? Comment est-il? Que fait-il? Pour parler de la résurrection, réalité tellement inédite, le Nouveau Testament doit utiliser différents langages. Ce mystère est tellement complexe. Et chacun de ces langages répond un peu à nos questions sur comment est-il. Il y a d'abord le langage de l'éveil. Oui, le Christ est présent comme quelqu'un qui est passé du sommeil de la mort à l'éveil. Il ne dort plus. Il ne repose plus dans le tombeau, il est bien réveillé, attentif. Tous ses sens sont en éveil, il écoute, il regarde, il touche, il goûte, il sent, il marche. Il y a ensuite le langage de l'élévation. Il est présent comme quelqu'un qui a été profondément humilié, même maudit, mais qui a été réhabilité par Dieu, pleinement reconnu juste. Et comme ça, on dit qu'il est assis ou debout à la droite du Père, élevé dans la gloire, donc ayant la même puissance divine, le même rayonnement que Dieu son Père. Il y a encore le langage de la vie nouvelle. Il est présent comme quelqu'un qui a connu la mort et qui est à nouveau vivant. Comme quelqu'un qui a été séparé des siens et qui les retrouve en plénitude dans une vie qui ne finit plus, une vie éternelle. Il ne connaît plus les limites du temps et de l'espace. Il est, pour ainsi dire, le contemporain, le compatriote, le concitoyen de chacun. Il y a enfin le langage de la transfiguration. Il est présent comme quelqu'un qui a été enchaîné et qui désormais est souverainement libre, quelqu'un qui a été défiguré par la méchanceté des hommes et en porte encore les traces, mais qui est transfiguré, renouvelé, d'une beauté à la fois simple et éclatante, splendide, plein de grâce et de vérité. Oui, comment est-il? Ce langage nous le dit. Il est pleinement éveillé, au-dessus de tout et auprès de tous, le plus beau des enfants des hommes. Que vouloir de mieux? Mais où est-il, ce splendide Seigneur? Il n'est pas ici, il est ressuscité. On peut dire à la fois, il n'est pas ici, c'est-à-dire dans le tombeau, et il est ici. Ici parmi nous, aujourd'hui, à nos côtés, dans nos vies. Et s'il est dans nos vies, dans la profondeur de nos vies, ce que la Bible appelle le cœur, que fait-il? Où travaille-t-il avec nous? Nous allons, pour comprendre cela, passer par une approche anthropologique, celle des énergies et des forces humaines intégrales. Nous savons que nous agissons selon plusieurs énergies. Il y a ce qu'on appelle l'énergie mobile. J'agis parce que j'ai envie. Allez, il fait beau, j'ai envie de sortir avec des amis. Allons-y, même si c'est interdit.
J'avais plein de travail urgent, mais tant pis, je sors. Puis, il y a une autre énergie, tout à fait à l'opposé, qu'on appelle l'énergie liée. Ah, j'agis parce que je dois. Je n'ai pas envie d'aller marcher, mais le docteur a dit que je dois, alors j'y vais. Ça me coûte énormément, mais j'y vais. Ah oui, et ça c'est autant rouler avec un frein, ça chauffe très vite. Et surtout, il y a la belle énergie libre et autonome. Oui, il fait beau, je décide de sortir, c'est bon pour ma santé et je prends une décision. Remarquons que chaque fois que nous prenons une vraie décision, c'est-à-dire une décision libre et autonome, même si elle n'est pas explicite, nous vivons de la vie de Jésus qui a dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Je la donne et je la reprends. » Mais allons plus loin. Où donc s'enracinent nos décisions libres et autonomes? Quelles forces humaines vont-elles mettre en jeu? Au cœur de notre cœur, il y a une option fondamentale, antérieure à toute décision, à toute mise en œuvre de pensée, de parole ou d'action. Cette option fondamentale est celle de l'ouverture ou de la fermeture. Chacun y est convoqué. Et nous voyons bien qu'en ce qui concerne notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a que ouverture, il n'y a que oui. Il n'est que oui, il ne présente aucune trace de fermeture. Mais nous, pour choisir fondamentalement l'ouverture, il nous faut opérer beaucoup de passages, beaucoup de Pâques, pourrions-nous dire en langage chrétien. Passage justement de l'assoupissement à l'éveil, de l'immobilisme, de l'inertie au mouvement, parfois de l'agitation au calme, passage du vagabondage à la stabilité, passage des ténèbres à la lumière, parfois passage de la mesquinerie à la magnanimité, passage de la lâcheté au courage, passage de la fuite à l'affrontement des difficultés, passage de la tristesse et la joie, de l'amertume à la paix, de l'esclavage à la liberté, et ainsi de suite. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que, en fait, chaque fois que nous vivons un de ces passages, nous sommes, consciemment ou non, en communion avec le Christ ressuscité, qui n'est qu'éveil, vie, dynamisme, lumière, vaillance, joie, paix, douceur. Alors, une fois ce choix fondamental opéré, nous nous fixions des objectifs. C'est-à-dire, que voulons-nous, que cherchons-nous? Et normalement, si nous creusons, nous voyons que ces différents objectifs se greffent sur le sens que nous donnons à nos vies. Un petit exemple. Le soir, maman pense, qu'est-ce que je vais cuisiner demain? Elle prend son livre de recettes ou consulte un site sur Internet. Si quelqu'un lui demandait « Mais qu'est-ce que tu veux en consultant ce livre ?» Peut-être qu'elle répondrait « Je veux trouver un plat non seulement nourrissant, mais savoureux. » Bon, que veux-tu par là? Mais je veux réjouir les miens. Ah bon, c'est très important pour toi. Mais oui, j'aime réjouir les miens parce que c'est ma manière de leur montrer que je les aime. En creusant nos objectifs, en cherchant le sens qui se cache sous eux, en toute démarche d'ouverture, il y a une forme ou l'autre d'amour. Une manière de rencontrer le Christ qui n'est qu'amour. Et il se réjouit de trouver en nous de l'amour, quelle qu'en soit la forme. Et les décisions se révèlent en fait dans les actes. Sinon, ce ne sont que des velléités. En effet, maman va cuisiner un plat savoureux parce qu'elle veut réjouir les siens. Et elle le fait vraiment. Et nous allons choisir nos moyens
pour atteindre nos objectifs. Alors attention, c'est ici très concrètement que nous allons vivre le mystère pascal de mort et de résurrection. En effet, chaque fois que nous prenons une décision dans le sens de l'ouverture, nous faisons un choix et donc un renoncement. Nous mourrons à quelque chose pour vivre autre chose qui correspond davantage à notre objectif. Supposons une personne âgée qui commence à avoir des difficultés à se bouger. Si elle choisit d'aller faire une petite marche, eh bien, elle renonce à rester assise, ankylosée, plus vite dépendante. C'est un choix qu'elle fait, du moins si c'est permis. Elle renonce à rester tout le temps assise, confortable dans son fauteuil, car ce qu'elle veut, c'est rester un peu souple, rester indépendante le plus longtemps possible. Dans le fond, qu'est-ce qu'elle choisit? Elle choisit d'être libre. Elle ne veut pas devenir esclave de son fauteuil. Un jour, elle le sera, mais pas de sa faute. Est-ce que c'est important pour elle d'être libre? Peut-être si on lui pose la question, elle dira « Mais oui, la vie c'est la liberté, regarde comment les oiseaux volent ». Le jour viendra où, étant tombée plusieurs fois, elle devra renoncer à marcher seule. Elle devra choisir de rester effectivement au fauteuil et même au lit. Elle devra. Alors ce serait de l'énergie liée et elle va ranger son frein. Ou bien elle va décider d'être sage. Mais oui, dira-t-elle, je ne veux pas causer plus de travail aux infirmières et aux aides-soignantes, elles sont déjà si surchargées. Alors c'est important pour toi de ne pas causer plus de travail aux autres. Mais oui, j'ai toujours cherché à être légère pour ne pas peser sur les autres. Cela vous rappelle quelque chose dans l'Évangile? Mais oui, Jésus dit que son joug est facile à porter et son fardeau léger. Autre exemple. Un soir, il y a des blinds de The Voice Belgique. J'aime beaucoup écouter ses talents et voir les fauteuils se retourner, mais c'est le premier mardi du mois. Il y a aussi la soirée de prière pour la paix. Je ne suis pas obligée d'y aller, mais je peux choisir librement de renoncer à mon émission favorite en direct, c'est plus palpitant, et d'aller à la paroisse. Donc en fait, dans chaque décision, il y a un renoncement, souvent plus apparent, mais qui recèle un choix positif. Et le Seigneur Jésus, lui, a vécu cela continuellement. Par exemple, un jour, après la multiplication des pains, la foule voulait le faire roi. Et Jésus s'est enfui dans la montagne pour prier. Il a renoncé à son succès immédiat, à son contact même avec la foule qu'il aimait et qui le suivait, pour être sûr de ne pas biaiser sa mission. Et quand il a renoncé à la loi juive prise au pied de la lettre qui interdisait d'aller manger avec les pécheurs, il a choisi, à ses dépens d'ailleurs, de montrer le primat de la miséricorde. Quand il a renoncé à être défendu par l'épée, il a choisi la non-violence. Et ainsi de suite. En fait, c'est une clé de lecture pour tous les évangiles et pour notre vie aussi. Donc, dans chacun de nos choix, nous vivons le mystère pascal de Jésus au quotidien. Nous écrivons notre évangile de choix et de renoncement pour atteindre nos objectifs qui eux-mêmes s'enracinent dans un sens d'ouverture que nous voulons donner à notre vie. Notre vie n'est-elle pas une histoire d'amour? Voulons-nous passer en faisant le bien? Voulons-nous laisser un héritage de bonté? Et là, nous allons trouver encore une autre façon de vivre le mystère pascal dans le quotidien,
c'est par rapport aux autres. En effet, chaque fois que nous aidons quelqu'un à passer d'un état à un autre état meilleur, nous participons à la puissance du ressuscité. Évidemment, pour aider autrui, cela suppose que nous ayons déjà opéré certains passages en nous-mêmes. Évidemment, passer de l'indifférence à la reconnaissance de l'autre, du repli sur soi à l'attention à l'autre, peut-être parfois de la colère à la douceur, de l'hostilité à l'amour, de la rancune au pardon, de la rudesse à la délicatesse. Mais voilà, à un moment donné, nous sommes en mesure d'aider quelqu'un pour le faire sortir d'une situation où il n'est pas à l'aise et pour qu'il trouve une meilleure situation. Peut-être ce sera simplement par une attention qui va lui dire « Mais tu existes pour moi, je fais attention à toi, je te visite, j'envoie une carte, un mail, un coup de téléphone. Tu es vraiment quelqu'un pour moi. » Et si jamais il est en train de se déprécier, il va dire « Ah bon, je suis quelqu'un, ah, c'est bien. » Parfois, ce sera justement aussi par un encouragement, en soulignant ce qui est positif chez la personne, alors que peut-être elle voit toujours le négatif en elle, elle ne fait pas attention à ce qu'elle a de beau, ou bien on va aider une personne à se remettre debout alors qu'elle était par terre, on va relever quelqu'un qui était abattu, peut-être rendre la dignité à celui qui se sent humilié. Donc, par une attention, par un encouragement, par l'écoute discrète d'une confidence, par un service, par un bénévolat, spécialement auprès des personnes souffrantes, malades, handicapées, agonisantes, par tout engagement social à court terme ou à long terme. Et cela se vit en fait dans le corps. Le corps, en langage biblique, c'est tout simplement la présence de la personne au monde, sa capacité de s'exprimer, sa capacité de communiquer, de se faire comprendre. Alors, on peut vivre le mystère pascal d'abord au niveau des pieds. Vous voyez, on a voulu empêcher Jésus de marcher pour rencontrer les hommes. On lui a attaché les pieds à la croix pour qu'il ne marche plus. Mais une fois ressuscité, il va et vient partout dans le monde à la recherche des brebis perdues, à la rencontre de ses amis. Alors, avec lui, vivre le mystère pascal au quotidien, c'est choisir d'emprunter encore le chemin que peut-être on ne voulait plus emprunter, rouvrir des portes, aller encore à la rencontre des autres. Quelque part au Rwanda, il y avait un vieux qui ne sortait plus. Il restait dans sa hutte, loin de tous, plus personne n'osait d'ailleurs s'en approcher. Alors nos jeunes sœurs ont eu connaissance de son existence et elles ont décidé d'aller le voir. Pour cela, elles ont dû franchir la brousse qui avait envahi le chemin de sa maison. Quand il a vu ces jeunes arriver, il était étonné, stupéfait. Mon Dieu, qui vient me visiter? Mais ce n'est pas possible, il n'y a jamais personne qui vient ici. Eh bien, à la troisième visite, les sœurs ont trouvé le chemin dégagé par lui-même. Lui-même, avec sa petite houe, il avait enlevé les herbes. Lui-même, il avait ouvert le chemin pour que tout le monde puisse venir et ne plus avoir peur de lui. Eh bien voilà, ça c'était une résurrection. On peut aussi vivre le mystère pascal au niveau des mains. On a voulu clouer les mains de Jésus pour l'empêcher de toucher les hommes. Il est ressuscité. Il continue à lever les mains pour nous bénir, nous rassasier, nous fortifier à travers son Église. Avec lui, nous pouvons choisir
de rendre encore un service, même si personne ne le remarque, même si personne n'exprime sa reconnaissance, choisir de faire encore tout le possible, oser avec toutes les précautions possibles, toucher les malades, les mourants. On a aussi déchiré le dos et les épaules de Jésus. Mais ressuscité, il continue à écouter et à porter tout ce qui pèse. Tout ce qui nous pèse, il le porte avec nous. Alors vivre le mystère pascal, c'est aussi avec lui choisir de porter encore les fardeaux des autres, même si nous avons déjà les nôtres, porter les confidences des uns et des autres, dire les prières qu'on nous demande, choisir de ne pas rester courbé, de se redresser, de venir déposer près de lui tous nos fardeaux, nos rancunes, le poids de nos péchés, le poids du péché des autres qui nous tient souvent courbés. Alors le Seigneur Jésus, il nous rend libres, bien droits, comme des palmiers. Et des gens qui pardonnent, ça existe. Alors ils sont libres eux-mêmes. Une dame qui avait perdu tous les siens dans le génocide, encore au Rwanda, est venue participer à une retraite que j'animais à Kigali dans un foyer de charité. À la fin, elle a témoigné. Depuis 14 ans, je ne fréquentais plus personne. Je me sentais rejetée de partout. Et voilà, maintenant, après cette retraite, je suis libre et heureuse. J'ai trouvé une famille spirituelle, où je puis être accueillie et respectée. Et j'ai accepté cela. Et j'ai appris à respecter mon propre corps et ma propre histoire. Le visage de Jésus, qui a été si défiguré durant sa passion, rayonne désormais de lumière. Tout un temps, au foyer Sainte-Anne, je pouvais rencontrer un monsieur qui venait voir sa femme, atteinte de la maladie d'Alzheimer. Elle le reconnaissait à peine et ne parlait plus. Mais fidèlement, après son travail, chaque jour, il venait la voir, la toucher, la promener au jardin quand il y avait du soleil. Est-ce que ce n'est pas l'amour qui donne cet autre regard qui va jusqu'au fond de la personne, quelles que soient les apparences, et qui, en fait, la transfigure? Un jour, il me disait, « Est-ce que tu sais combien elle est belle ?» Alors Jésus ressuscité, on a aussi voulu le faire taire. Mais il parle de nouveau. Il confie son message à ses amis. Alors avec lui, nous pouvons choisir de dire des paroles de bénédiction, de consolation, de réconfort, de correction fraternelle quand c'est nécessaire, des paroles divines. Choisir de nommer les choses, en particulier nos problèmes, ce dont il n'est pas facile de parler, car Jésus a dit « La vérité vous libérera ». Si les moines de Tibérine sont arrivés à prendre la décision commune de rester en Algérie, alors que c'était très dangereux, c'est qu'ils ont pu se parler, échanger, exprimer des avis parfois contraires, écouter aussi les convictions des autres, et chacun se mettre à l'écoute de l'Esprit de Jésus, qui, au cœur de chacun, a répété ce que Jésus disait, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Mais ils ont aussi écouté une femme musulmane qui avait dit, « Nous sommes des oiseaux, et vous êtes la branche. Alors si la branche s'en va, où irons-nous nous poser ?» Et ils sont morts de mort violente, mais leur amour demeure.
Ça, c'est le sang versé pour vous. Quelle participation à la vie divine. Ou tout simplement, tu vas visiter une personne seule, tu prends du temps pour écouter quelqu'un qui n'a pas à qui parler, tu n'oublies pas les anniversaires, tu oses accompagner un agonisant. Quel beau visage de Dieu tu révèles à travers le tien. Chaque fois qu'une personne te dit « Oh, ça m'a fait du bien de parler avec vous, je n'en pouvais plus, maintenant je revis ». Est-ce que ce n'est pas là justement une expérience de la résurrection, la vie du ressuscité qui passe? Et si tu as des responsabilités sociales ou politiques et que tu cherches vraiment le bien des gens, surtout des plus défavorisés, si tu recherches nuit et jour des solutions aux différentes crises, si tu refuses de pactiser avec les oppresseurs, mais suis la ligne droite de ta conscience, le jour où une lueur d'espoir se profile à l'horizon, tu vis quelque chose de la victoire du ressuscité, le juste juge. Enfin, nous pouvons vivre le mystère pascal au quotidien, dans notre relation à Dieu lui-même. Que de choix encore et de renoncement qui conditionnent d'ailleurs tous les autres. Laissons Dieu nous éclairer, nous relever, nous pardonner, nous transfigurer par son Esprit Saint. Alors c'est renoncer à vivre comme s'il n'était pas là, comme si nous étions orphelins de Père, comme si nous n'avions pas Jésus comme grand frère. Prendre du temps pour Dieu, c'est renoncer à se disperser loin de lui. Fréquenter les sacrements, c'est renoncer à se débrouiller tout seul. Cultiver la foi, c'est renoncer à en rester à de vagues notions. Et voilà, à travers tout cela, la résurrection se joue. Avec le Christ, nous sommes réveillés, nous sommes revivifiés, élevés, transfigurés. Et cependant, nous restons tous confrontés au mystère de la mort. Il y a des façons de vivre, des façons de mourir qui nous ouvrent une brèche. Quand on voit un vieillard profondément délabré dans sa santé, vivre une confiance inébranlable en Dieu et en recueillir une étonnante sérénité, on se pose des questions. Et avec une indicible lumière dans les yeux à demi fermés, il te dira peut-être, tu sais, l'amour est trop fort pour ne pas être éternel. L'autre jour, une résidente d'une maison de repos disait « Je préfère ne pas encore avoir de visite plutôt que de risquer de contaminer celles qui veillent sur nous. Elles sont si gentilles. » Oui, quand on voit le personnel et les bénévoles des unités de soins intensifs, avec l'espoir de sauver des vies et avec des pleurs lorsqu'ils n'y arrivent pas, quand on voit ceux et celles qui, en unité de soins palliatifs, accompagnent les personnes en fin de vie avec un respect, une attention hors du commun, on se dit aussi, là il y a un secret d'amour qui dépasse cette vie. Et quand tu restes toi-même dans une grande douceur, malgré ceux qui peut-être t'humilient, disent du mal de toi, t'en veulent sans même que tu saches pourquoi, ne vois-tu pas que tu es tel que même la mort ne te fera aucun mal et que tu entreras de plein pied chez ton Père du ciel qui fait briller son soleil sur les méchants comme sur les bons. Quand, à longueur de journée, tu choisis de relever la tête, de sourire, d'être affable malgré les contrariétés,
N'est-ce pas le souffle du ressuscité qui t'anime? N'est-ce pas celui-là même qui te relèvera au dernier jour? Si tu es capable d'ouvrir tes lèvres pour louer le Seigneur, si tu es capable de danser de joie, même immobilisé sur ton fauteuil roulant, alors tu connais déjà quelque chose de la paradoxale béatitude promise à ceux qui ont mis en Dieu leur bonheur. Et si tu sais vivre pleinement le moment présent, sans précipitation ni lenteur, la mort sera un instant béni comme les autres, et béni entre tous, car il t'introduira en présence de l'Éternel, qui te rendra capable en un instant de rejoindre tous ceux que tu aimes. Quelqu'un a dit, il faut se donner à fond sur la terre pour que la mort n'ait plus rien à prendre. Ainsi se vit à l'ultime le mystère pascal, en tout homme tant soit peu ouvert, et c'est merveille de déjà le savoir et de pouvoir en rendre grâce. Il est déjà ressuscité.